selon nombre de spécialistes, demain c'est le domicile de tout un chacun qui pourrait être connecté. Depuis quelques années, les fournisseurs d'accès à Internet proposent ainsi des box domotiques, des boîtiers multifonctions reliés à des capteurs disposés dans toute la maison et capables de détecter tout événement inhabituel, de créer des scénarios automatisés ou encore de piloter la maison à distance. L'objectif est de faire des économies d'énergie et de temps tout en améliorant le confort et la sécurité des utilisateurs. Et en matière de domotique, l'imagination des fabricants semble presque sans limite. À Vilvoorde, en Belgique, se trouve Living Tomorrow, un site unique concentrant les dernières nouveautés en matière de domotique. Il reçoit des quatre coins de la planète les prototypes des sociétés internationales les plus en pointe. Plus de 20 objets connectés sont ainsi disposés dans cette maison du futur. Daniel Wimmels est manager de l'innovation. Il guide les visiteurs dans ce labyrinthe high-tech. Living Tomorrow est une plateforme indépendante où un certain nombre de sociétés qui sont des sociétés innovatives vont se rencontrer. Seconde chose, c'est que nous essayons de montrer au public comment celui-ci va vivre dans les 5 à 10 ans qui vont suivre. Dans cette maison, tout ou presque est connecté. Machine à laver, thermostat, radiateur et même les plaques de cuisson sont reliées par Wi-Fi ou Bluetooth à des applications mobiles et peuvent être pilotées à distance par écran interposé. Le gros électroménager se dote lui aussi d'une connexion. C'est le cas de ce prototype de réfrigérateur. L'appareil est équipé d'un lecteur de puces électroniques et mémorise tous les produits placés à l'intérieur. Il est aussi doté d'une connexion Internet et d'un écran tactile donnant accès à plusieurs applications. Donc si votre frigidaire, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort, il connaît la différence. Et la différence, c'est ce que vous avez encore. Et sur base de ça, il pourra vous aviser si à partir d'un certain moment, vous êtes presque en date de péremption pour certains produits. Grâce à son cerveau informatique, le frigidaire est ainsi capable d'informer son propriétaire en temps réel sur son contenu. Il peut également créer une liste de courses basée sur les habitudes alimentaires du foyer, ou encore prévoir des menus équilibrés en fonction de ce qu'il contient. Ses concepteurs imaginent même le rendre capable de faire lui-même ses courses en passant commande sur Internet. Peu à peu, les objets domestiques se transforment ainsi en machines intelligentes, capables de nous aider à prendre des décisions. Bientôt, les chambres ou les salons seront peut-être équipés de miroirs de ce type, branchés à Internet et reliés à une série de capteurs disposés dans les maisons. Composé d'un verre semi-réfléchissant, l'objet peut afficher le reflet d'une personne, mais aussi y superposer des images. Il affiche les nouvelles du jour, mais également des informations de santé comme le rythme cardiaque ou encore le risque d'allergie en fonction de la composition de l'air. Le miroir conseille même l'utilisateur en fonction de ses paramètres personnalisés. Cette technologie ouvre la voie à des applications inédites. Parmi elles, des ingénieurs travaillent actuellement à la mise au point de médicaments connectés. Des pilules dotées de capteurs qui s'activent une fois arrivées dans l'estomac et envoient des informations à un patch collé sur la peau. Au moment où vous l'ingérez, automatiquement elle se retrouve dans votre estomac et vous allez avoir un capteur qui va capter les informations de la puce à fréquence radio qui sont dans votre estomac et de là, ils vont via le Bluetooth ou via le Wi-Fi de la maison, ils vont envoyer ces informations vers notre miroir. Et de là, on pourra voir comment on a dormi, si on a bien pris ses médicaments, quels sont les médicaments qu'il faut peut-être augmenter, et ainsi de suite. Des capteurs à l'intérieur du corps qui communiquent en temps réel avec le miroir du salon, un scénario digne de Big Brother. Pour l'instant, ces médicaments connectés doivent faire l'objet de recherches complémentaires afin de s'assurer de leur innocuité pour la santé humaine.
Mais le procédé au cœur de ces pilules est déjà au point et se base sur un système bien connu, la RFID pour identification par radiofréquence. Cette technologie développée il y a des décennies et longtemps réservée à des usages militaires a peu à peu envahi notre quotidien. On la retrouve par exemple dans les cartes de transport, les cartes bancaires ou les badges d'accès à des bâtiments sécurisés. Le système RFID se base sur l'échange d'informations via une étiquette appelée tag, composée d'une antenne et d'une puce contenant les données. Le lecteur possède lui aussi une antenne et envoie de l'énergie au tag via des ondes radio. Le tag devient alors actif et peut à son tour envoyer des informations. Dans le nord de la France, une jeune société internationale s'est justement spécialisée dans la mise au point de solutions RFID. Ambisphère collabore avec des dizaines d'industriels à travers près de 35 pays. Ici, une trentaine d'ingénieurs, d'informaticiens et de designers mettent au point des lecteurs nouvelle génération. Charles Delachaise est chef de produit Monde. Il travaille en collaboration avec des équipes situées en Asie. Okay. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont en Chine, au Vietnam et en Inde. Par exemple, en Chine, on va équiper des clients dans leurs entrepôts pour leur permettre de faire du contrôle des quantités et de la qualité directement à l'entrée de l'entrepôt grâce à la RFID. Au Vietnam, par exemple, on équipe des magasins qui sont capables de faire l'inventaire, l'encaissement et l'antivol avec, là aussi, de la RFID. Chaque jour, les ingénieurs reçoivent ainsi des échantillons en provenance des 4 coins de la planète. Au sein d'une chambre capitonnée qui isole parfaitement les ondes, ils mesurent l'efficacité des puces en fonction de la nature des produits. Plastique, bois ou encore verre, chacun de ces supports est testé un par un. L'objectif, mesurer la distance d'émission des ondes pour chaque matière. Est-ce que tu as pu faire le dernier test sur le prototype de tag qu'on a reçu? Ouais, je l'ai testé, les résultats sont super intéressants d'ailleurs. Dans l'air, on est plutôt pas mal, on est à 7,5 et du coup sur le plastique, c'est quelque chose d'intéressant. On monte jusqu'à 11 mètres. Par contre, sur le verre, j'ai pas une super nouvelle, on se retrouve plus à 1 mètre, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir. D'accord, donc ça dégrade fortement sur le verre. C'est ça, exactement. Ok, je te passe. Merci. Énergie, secteur automobile et aéronautique. Aujourd'hui, de plus en plus d'industriels ont recours à ce procédé de suivi de leurs produits. Et plus récemment, des enseignes de la grande distribution ont aussi choisi de l'intégrer au sein même de leur point de vente. Ambisphère vient justement d'équiper une chaîne internationale de magasins de sport. Tous les produits possèdent un tag RFID à l'intérieur de leur étiquette. La gestion des stocks et leur inventaire sont améliorés et au final, les clients s'y retrouvent également. Ce que la RFID va changer dans la vie de tous les jours pour le grand public, c'est d'abord, par les grandes enseignes qui déploient aujourd'hui, c'est d'avoir un stock beaucoup plus juste dans les magasins. C'est-à-dire que si je vais dans une enseigne faire mes courses, je vais toujours trouver la bonne taille et la bonne couleur du produit qui m'intéresse. J'aurai beaucoup moins de ruptures. Grâce à cette minuscule puce, les objets connectés peuvent donc fournir de nombreuses informations. Les enseignes imaginent ainsi des cabines intelligentes, capables de lire les données contenues dans les tags des vêtements. Imaginons que je rentre dans une cabine d'essayage et que je sois sportif, par exemple, j'aime la course à pied. Je vais rentrer avec une paire de baskets et automatiquement, quand je vais rentrer dans la cabine, on va me dire, voilà, tu es rentré avec cette paire de baskets. Il existe aussi une paire de baskets qui est encore plus haut de gamme et qui peut-être me correspond plus parce que je suis un coureur fréquent. Et je vais avoir beaucoup d'interactivité finalement entre les produits qui vont être associés à mon usage. Dans quelques années,
Tous les vêtements seront certainement équipés de ce type d'étiquette. Chacun aura accès de façon instantanée à des informations détaillées sur l'histoire du produit, sa composition, son lieu de fabrication ou encore son mode de transport. À terme, nous pourrons interagir avec tous ces objets au sein même de notre domicile. Si j'arrive à la maison demain, en ayant acheté des objets dans un magasin, je vais peut-être, en le passant devant ma télévision, récupérer mon ticket de caisse, récupérer le mode d'emploi, récupérer comment il doit être utilisé, comment il doit être lavé, comment il doit être recyclé. Imaginons que demain tous mes vêtements soient RFID. Au moment où je vais les mettre par exemple dans mon lave-linge pourrait me prévenir en disant attention, tu es en train de laver à 90, il y a un des produits en synthétique qui n'est pas compatible, veux-tu que je mette le programme le plus optimisé pour l'ensemble des vêtements que tu viens de mettre dans le lave-linge? C'est un exemple d'usage qui pourrait être utile à tout le monde. Véritable carte d'identité des produits, les puces RFID sont en passe d'envahir nos vies dans de nombreux domaines, de l'industrie textile jusqu'à l'alimentaire. Combinées aux multiples objets connectés disséminés dans nos maisons et jusqu'à l'intérieur même de notre propre corps, elles vont tisser un gigantesque réseau invisible d'informations sur nos habitudes, nos modes de vie, notre état de santé. Ces mesures constantes de nos moindres faits et gestes vont sans doute révolutionner notre quotidien. Mais elles posent aussi un certain nombre de questions. Sous prétexte de nous faciliter l'existence, ces technologies pourraient-elles un jour gouverner nos vies et nous priver de nos libertés? Le fantasme d'une existence sous surveillance et assistée par la technologie est-il en passe de devenir une réalité? Pour Laurent Salard, sociologue de l'innovation, tout dépend de l'usage que nous ferons de ces nouvelles technologies. Il y a un type de récit où on nous promet de fait un monde plutôt effrayant, où l'humain sera dominé par ces machines communicantes. Ça reste du discours, ça reste un récit nourri d'imaginaire de science-fiction et qui ne correspond pas forcément aux usages que l'on en fera. Et il faut veiller à ce que ces objets connectés ne nous rendent pas moins autonomes, mais qu'on profite des opportunités de leur puissance de calcul, de leur pouvoir d'information et de meilleure connaissance de notre environnement, de nos consommations, pour mieux agir. Il s'agit de s'en servir à bon escient. Voilà. La plupart des spécialistes voient ainsi dans les objets connectés un moyen de nous libérer des contraintes du quotidien afin de nous concentrer sur l'essentiel. Au-delà de l'automesure et de la sphère privée, ces outils pourraient d'ailleurs avoir des usages collectifs et améliorer le vivre ensemble, en particulier dans les villes. Selon l'ONU, 2 personnes sur 3 vivront en ville à l'horizon 2030, soit 5 milliards de citadins dans le monde entier. En parallèle, les agglomérations devraient tripler de volume. Face à ce phénomène d'urbanisation de masse, les objets connectés se retrouvent au cœur d'un nouvel Eldorado, celui des Smart Cities. En Espagne, Madrid est l'une de ces villes pionnières dans la transformation urbaine. Parmi les innovations mises en place, un système intelligent de gestion des transports en commun. Ici, les lignes de tramway sont toutes équipées d'un dispositif complexe. Cet outil donne automatiquement la priorité de passage aux trains par rapport aux voitures. Les temps de parcours sont ainsi très peu impactés par d'éventuels embouteillages. Tout au long de la ligne, les carrefours sont dotés de contrôleurs. Ces ordinateurs très puissants assurent la régulation des feux de signalisation. Carlos Rubio est directeur du département de technologie des transports de la mairie de Madrid. Aujourd'hui, il procède à une opération de maintenance du réseau. Voilà le tramway qui a la priorité. Les autres véhicules sont stoppés et le tramway passe sans s'arrêter comme prévu. Parfait. Avant et après chaque feu de croisement, les rails sont équipés d'une série de 3 balises. Disposées au sol, elles détectent l'arrivée du train, calculent sa vitesse et déclenchent la priorité en transmettant des informations à l'ordinateur. Le microprocesseur régule ensuite instantanément la signalisation de l'intersection.
Les feux tricolores des voies classiques passent au rouge, les voitures s'arrêtent pour laisser passer le tramway. Aujourd'hui, on peut dire que le tramway passe dans 99,99% des cas. Quand il doit s'arrêter, c'est parce qu'il y a un incident ou un problème, mais qui n'est pas imputable au système de régulation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en lien avec le reste de la ville. En fonction des conditions de la voie et des données plus générales sur le trafic, le système va moduler les feux de signalisation pour que le temps d'attente et d'arrêt des véhicules soit minimaux. En effet, au-delà des transports en commun, les voitures et les cyclistes font l'objet de mesures de détection. Tous les modes de déplacement sont connectés via des capteurs, puis intégrés à ce système global de régulation du trafic. Si le logiciel est autonome sur le terrain, son fonctionnement est également supervisé à plus grande échelle. Les millions de données sont envoyées et analysées ici, au centre de gestion de la mobilité de la ville. Sur cette plateforme intelligente, une dizaine d'opérateurs surveillent et gèrent le trafic 24 heures sur 24. Grâce au réseau de capteurs disposés dans la ville et à la puissance des ordinateurs qui les contrôlent, la municipalité peut suivre la circulation en temps réel. Aujourd'hui, on a une ville connectée.